refs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 3e épisode de notre série de vlogs consacrée au Boxing Day. Alors là je vous fais une intro vite fait, encore double capuche sur la tête ce soir. Il fait pas très froid ce soir à Londres, par contre il pleut sa mère. Et ça c'est un peu chiant quand faut sortir voir un match. Ce soir au programme West Ham Brentford, West Ham qui est très mal en points, avec 14 points, seulement 2 points d'avance sur le dernier. Donc c'est victoire obligatoire pour les Hammers. Moi je me dépêche pour pas être trop mouillé et je vous dis rendez-vous au stade. Avant de passer directement au match, laissez-moi vous faire un petit point historique sur le West Ham United FC. Fondé en 1895 par des ouvriers d'une usine d'acier qui travaillaient sur les chantiers navals au bord de la Tamise, le club s'appelait à sa création le Thames Ironworks FC, nom qui fait référence à l'emplacement et au domaine d'activité de l'usine, Thames pour la Tamise et Iron qui signifie le fer. On retrouve également cette référence ouvrière sur le logo du club avec la présence des 2 marteaux ainsi que dans le surnom donné aux joueurs que l'on appelle les Hammers, les marteaux en anglais. Le club va changer de nom en 1900 et opter pour le West Ham United FC, du nom du quartier de Londres où il réside. Si aujourd'hui le club évolue au London Stadium, il évoluait de base au Bowling Ground, plus communément appelé Upton Park, du nom du parc situé juste à côté du stade, et ce depuis 1904. Et oui, West Ham aura joué plus d'1 siècle dans ce stade. Alors je sais pas pour vous les refs, mais moi personnellement, même si j'ai jamais pu assister à un match dans l'ancien stade de West Ham, je trouve qu'il avait quand même 100 fois plus de charme que le London Stadium où évolue le club actuellement. Franchement, que ce soit en termes d'ambiance, de passion, de ferveur, passer d'Upton Park au London Stadium, et bah pour moi, c'était clairement pas une opération réussie pour le club. Alors c'est sûr, d'un point de vue marketing et financier, c'est un énorme boost. Mais franchement, quand on parle uniquement de la passion du football, c'était clairement pas une bonne opération. Si aujourd'hui le club est un habitué de Première Ligue, et ce depuis de nombreuses années, ses heures de gloire remontent à plusieurs décennies, avec notamment 3 FA Cup remportés en 1964, 1975 et 1980, mais surtout une Coupe d'Europe de vainqueurs des coupes, remportée en 1965 face au TSV Munich dans l'ancien stade de Wembley, et ce devant plus de 97 000 personnes. Ce succès restera le fait d'armes majeur du club londonien. Le palmarès de West Ham restant bien maigre, le club n'en demeure pas moins un historique du football anglais, faisant partie du paysage depuis bien longtemps. Aujourd'hui et ce depuis 2016, le club évolue au London Stadium, l'ancien stade olympique construit pour les JO de 2012. Celui-ci compte environ 60 000 places et est à l'opposé de ce à quoi ressemblait Upton Park. Pour voir si la ferveur qui caractérisait les fans de West Ham s'était propagée dans ce nouveau stade, je me suis rendu à un match des Hammers face à Brentford un soir de décembre, en plein pendant les fêtes de fin d'année. Bon les refs, je viens d'arriver au stade, il va être temps de rentrer dedans. Déjà ce que je peux vous dire c'est que de l'extérieur il est très beau, donc j'ai hâte de voir comment ça donne à l'intérieur. Je vous montre les images tout de suite dès que je suis passé le portique.
Voilà les refs, ce que vous venez de voir, c'était le dernier épisode de cette série de vlogs spécial Boxing Day. Mon séjour à Londres s'achève ici. Alors, petit récap du match de ce soir. Victoire de Brentford 2-0 face à West Ham, presque logique j'ai envie de dire, tant West Ham a été vraiment pas très dangereux offensivement. Sincèrement, s'il reste comme ça, j'ai du mal à voir comment West Ham va pouvoir s'en sortir cette saison. Défensivement, c'est trop perméable. Offensivement, il manque beaucoup de choses. Dans le milieu, c'est pareil, il y a des joueurs qui en veulent pas. Vraiment, sincèrement, Declan Rice, il doit se sentir bien seul au milieu de cette équipe là. Alors le match de soir, Brentford n'a pas été incroyable, ils ont juste converti les deux seules vraies occasions qu'ils ont eues, contrairement à West Ham qui a eu beaucoup de déchets. Cependant le match aurait pu être totalement différent, parce qu'au bout de 5 ou 10 minutes de jeu je crois, Declan Rice il a envoyé un missile sur le poteau de Raya, donc je pense que si West Ham avait ouvert le score, ça leur aurait un peu facilité la chose, mais bon voilà, c'est pas le cas. Et derrière Ivan Toney a inscrit le premier but de Brentford et Josh Da Silva a marqué le deuxième sur un ballon perdu au milieu de terrain, donc voilà. Concernant l'ambiance au stade, sincèrement j'ai été pas mal déçu côté West Ham. Alors il y avait du bruit dans le stade, mais c'est uniquement parce que le parkage visiteur de Brentford était très bruyant et qu'ils ont chanté pendant tout le match, d'ailleurs vous le verrez dans les vidéos, mais du côté des spectateurs des supporters de West Ham, c'était vraiment le calme plat. Pour être honnête, j'ai été un peu déçu. Concernant les prix dans le stade, c'était un peu plus cher que ce que j'ai connu jusqu'à présent, que ce soit la bouffe, le programme et tout. C'était légèrement plus cher que dans les autres stades où je suis allé, donc voilà, c'est à souligner quand même. Sinon ça reste un très beau stade, on va pas se mentir, le stade est incroyable. Donc voilà, concernant les supporters de West Ham, j'espère vraiment qu'ils vont trouver de quoi se réjouir rapidement, parce que là ça annonce c'est vraiment une fin de saison compliquée pour eux je pense, donc voilà. C'était tout pour cette série de vlogs spécial Boxing Day les refs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé, et surtout à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et en attendant qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine.